Bonjour à tous. J'étais sur France Info Radio dans la foulée de la très grande manifestation qu'on a organisée ce samedi 2 avril. Alors, c'est de la radio, mais ceci dit, je pense que c'était très intéressant et j'ai voulu vous le mettre ici sur cette chaîne pour que ça puisse se diffuser parce qu'on aborde des questions de fond. En fait, c'est le moment en ce moment où on aborde beaucoup de sujets de fond avec un peu plus de sérieux que d'habitude et je voulais que nous puissions partager tout cela pour mener les combats qui viennent. Bien évidemment, samedi prochain, il ne peut pas y avoir de manifestation pour des raisons électorales. Le code électoral l'interdit formellement, d'autant que nous sommes soutiens d'un candidat. Ce serait remettre en cause totalement la possibilité qu'il puisse être candidat. Donc on ne peut pas le faire. En revanche, très probablement, je vous réserve une belle surprise dans l'entre-deux tours. Je ne vous en dis pas plus, mais tenez-vous prêts, vous serez informés en temps et en heure. D'ici là, on se bat, bien évidemment. McKinsey Gate, Rothschild Gate, etc., Alstom... Il faut que le PNF, notamment sur McKinsey Gate et Rothschild Gate, se saisisse le parquet national financier. Il l'a fait si vite du temps de Fillon et d'autres. À l'époque, il y a une grande pétition nationale pour cela, pour bousculer un peu le PNF. Elle est en lien sous la vidéo en description, il faut la signer, il faut la relayer, il faut la partager sur vos réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important, c'est très important, il ne faut pas laisser Macron passer entre les gouttes comme cela. Il faut susciter le débat, il faut informer les Français. Je compte sur vous, la pétition nationale est pour cela un excellent outil. Évidemment, continuez de vous abonner à cette chaîne. Oui, il faut que ça grimpe. Une seconde, un clic, c'est gratuit. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Plus vous êtes abonné, je vous le redis, plus vous êtes abonné, plus mécaniquement les vidéos circuleront rapidement. C'est important. Et puis venez aux Patriotes. Oui, je vous réserve des belles surprises. On fait beaucoup, on a fait beaucoup, on va faire beaucoup. Et vous serez agréablement surpris. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Il faut être très nombreux à avoir cette carte orange de libération nationale. Premier mouvement souverainiste et de défense des libertés de France, oui, grâce à vous, avec vous. Et il faut que ça s'amplifie. Alors ceux qui hésitent, ne savent pas si c'est pour eux, c'est pour vous. C'est pour vos enfants, c'est pour vos petits-enfants. C'est pour notre pays, pour notre humanité. Je compte sur vous, il ne faut pas rester seul. Et moi, je ne peux rien sans vous. Rien. Mais je sais que vous allez venir ou reprendre votre adhésion annuelle. D'ailleurs, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, ce lien, c'est le même. Il est sous la vidéo en description, là. Il est également en premier commentaire épinglé. Il sera également en fin d'interview sur l'écran directement en cliquant là ou là sur l'écran. Vous choisissez. Faites-le maintenant ou dans quelques minutes, mais pensez-y. Faites-le. Le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes permettant de financer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va faire. Ce lien pour faire un don se trouve sous la vidéo en description également. C'est un autre lien. C'est fondamental. On a pas un centime de financement public ni des banques. C'est donc fondamental. Adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y, réfléchissez-y. Pensez à vos priorités. En tout cas, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Bonne interview. Vive la France. France Info, l'info juste. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Président du mouvement Les Patriotes, ancien bras droit de Marine Le Pen. Aujourd'hui, vous soutenez Nicolas Dupont-Aignan. Première question, est-ce que vous appellerez à voter Marine Le Pen au second tour, si elle est au second tour le 24 avril prochain ? Et je vous dis ça parce qu'au dernier sondage Ipsos, elle est à 21% d'intention de vote. C'est un point de plus que la dernière vague de sondage. Alors, je vais être très clair. À titre personnel, j'appellerai à voter pour tout ce qui est face à Emmanuel Macron au second tour, parce que je pense que ce serait une catastrophe pour la France qu'il repasse. Même si c'est Jean-Luc Mélenchon, vous appellerez à voter Jean-Luc Mélenchon. Quelle que soit la personne au second tour, et on ne sait pas aujourd'hui, à une semaine du vote, ça peut bouger beaucoup, qui sera au second tour, je prendrai mes responsabilités. Je suis terrifié à l'idée que Macron refasse 5 ans. Je ne sais pas ce qui resterait de la France, de nos libertés, de notre souveraineté, de notre pays, après 5 ans d'un nouveau mandat Macron. Donc vous appellerez peut-être à voter Jean-Luc Mélenchon, je me répète, s'il est au second tour le 24 avril. Pour l'instant, j'appelle à voter Nicolas Dupont-Aignan au premier tour, parce que je pense qu'il faut voter pour ce qu'on pense, pour ses convictions au premier tour, si on veut qu'elle pèse. Bon, mais ce ralliement à Nicolas Dupont-Aignan, c'est un soutien ponctuel pour la présidentielle, vu que vous n'avez pas réussi à vous présenter, ou c'est un accord, je dirais, en vue des législatives, parce que vous serez candidat aux législatives. Oui, mais nous avons signé un accord qui couvre la présidentielle et les législatives entre les Patriotes et Debout la France. D'ailleurs, depuis, on a été rejoint par Génération Frexit, un autre mouvement politique. Et nous serons présents partout aux législatives en alliance. Déjà 3 mouvements, c'est ouvert à toutes les formations souverainistes. Et c'est assez inédit. Ça crée de l'espérance dans le milieu souverainiste, parce que ça ne s'était pas fait jusqu'ici. Pourquoi lui ? Parce qu'en interne, chez les Patriotes, à 40
plus de 40% des militants privilégiaient un soutien à Éric Zemmour. Donc vous n'en avez pas tenu compte. Si, bien sûr. D'ailleurs, l'accord final a été validé par 93% des adhérents. On a fait une deuxième consultation, mais Nicolas Dupont-Aignan était arrivé deuxième à 29% fin février. Et il se trouve qu'il y avait des conditions, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse apporter, enrichir le programme présidentiel. Ça n'a pas été possible avec l'équipe Zemmour. Ça a été parfaitement possible avec Nicolas Dupont-Aignan. En fait, à la base, sur quel point vous avez apporté on a apporté 5 points. Les Patriotes ont apporté notamment l'engagement de faire un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. C'est essentiel pour nous. Vous savez que nous, aux Patriotes, on est pour le Frexit, très clairement, sortir de tout cela. On a apporté le fait que le confinement va devenir anticonstitutionnel. Ce sera écrit, comme au Japon, par exemple. On a apporté le maintien de l'argent liquide comme une liberté, parce que c'est menacé. On pourrait passer à l'euro numérique et à la disparition totale de cette liberté. On a apporté aussi la lutte contre les conflits d'intérêts avec l'interdiction du pantouflage, et Dieu sait que c'est d'actualité avec l'affaire McKinsey et tout le reste. Et puis on a apporté la nationalisation d'au moins une grande banque pour que l'économie réelle reprenne le contrôle par rapport à la finance. Mais justement, vous êtes revenu sur certaines de vos convictions, puisque vous venez de le dire d'ailleurs, vous êtes pour le Frexit, que la France sorte de l'Union européenne. Nicolas Dupont-Aignan ne l'a jamais dit comme ça. Lui, il est plutôt favorable. Il veut organiser, c'est vrai, un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne, mais ça, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas une sortie de l'Union. Mais si les Français disent, non, nous, on veut rester dans l'Union européenne. C'est pas tout à fait pareil. Vous avez raison. Nous ne sommes pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est assumé. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a quelques points de désaccord ou mineurs, mais on est en accord sur 95%. Mais il se trouve qu'on a apporté cela. C'est le seul candidat parmi les 12 qui donnera le choix aux Français par référendum sur l'Union européenne. Le seul. Aucun autre. Ni d'ailleurs Mélenchon, vous en parliez, ni Marine Le Pen, vous en parliez aussi, ni Zemmour, ni tous ceux qui se disent souverainistes. Aucun ne donne le choix, sauf maintenant Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, écoutez, c'est le plus proche de nos convictions, sans être totalement nos convictions. Mais c'est pas grave. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir le meilleur candidat possible et le meilleur accord possible. Mais en cas de sortie de l'Union européenne, il y aura des sanctions. C'est immanquable. Si on sort de l'Union européenne, il y aura des sanctions. Voilà, pourquoi donc? Parce que, comme par exemple pour l'Angleterre. Vous êtes prêt à fragiliser la France si on sort de l'Union européenne? Je crois que le Royaume-Uni est très ravi d'avoir quitté l'Union européenne. Il a retrouvé aujourd'hui sa souveraineté. Il peut négocier les accords commerciaux qu'il veut au profit de son agriculture, de son industrie, de ses pêcheurs, alors que nous, on a sacrifié tout cela avec l'Union européenne. Il maîtrise ses frontières et sa politique migratoire. Il a une politique de Global Britain, c'est-à-dire qu'il retrouve une influence mondiale, alors que nous, on n'a plus d'influence, on n'a plus de voix, parce qu'on a tout donné à Bruxelles, on est soumis à Berlin. Bref, je crois que nous aurions tout à fait intérêt. Vous savez, il y a beaucoup de candidats qui font des promesses dans cette campagne électorale, beaucoup de candidats, mais en fait, ils ne peuvent pas les tenir parce que ça dépend de l'échelon européen. Vous les tiendrez. Au moins, nous, on est cohérents. On dit, attendez, ce qui dépend de l'Union européenne, il faut reprendre le contrôle et reprendre le pouvoir. Alors, donc, sur les promesses, au niveau du pouvoir d'achat, on le sait, c'est une des priorités des Français. Nicolas Dupont-Aignan promet l'augmentation des salaires, un 13e mois, dit-il, pour tout le monde. Là, vous financez comment? Comment vous permettez aux entreprises de le faire, parce que ce sont les entreprises qui paient jusqu'à preuve du contraire, mais vous baissez les charges, vous exigez que l'argent soit reporté sur les salaires, comment vous faites? Mais oui, c'est une baisse des charges, mais ça ne pèsera pas sur les entreprises. Et ça permettra effectivement d'avoir un 13e mois pour tous, jusqu'à 3 SMIC en tout cas. Je crois que c'est absolument essentiel. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, il est étranglé, les salaires, et les retraites aussi d'ailleurs sont beaucoup trop bas dans le pays. Il ajoute d'ailleurs dans son programme la réindexation sur la hausse des prix des retraites. C'est la moindre des choses. Je veux dire, on va avoir cette année 5% d'inflation officielle d'ailleurs, officielle, ça c'est les chiffres de l'INSEE. Mais enfin, il faut au moins être collé à ce chiffre de la hausse des prix, sinon c'est un appauvrissement général, c'est la grande glissade. Les pauvres vont tomber dans la misère et les classes moyennes vont tomber dans la pauvreté. C'est pas ce que je souhaite pour mon pays. Vous savez, on pourra aussi réaugmenter le niveau général des salaires et des retraites en France si on arrête de se mettre en concurrence avec le monde entier. Ce qui nous fait baisser les salaires, c'est que on signe des accords de libre-échange, enfin l'Union européenne signe des accords de libre-échange avec le Brésil, le Canada, le Mexique, etc. Et on se met en concurrence avec le paysan brésilien, avec l'ouvrier mexicain. Résultat, l'ouvrier français et le paysan français, ou l'ingénieur français, se retrouvent extrêmement appauvris. On peut pas continuer comme ça. Il faut du patriotisme économique, il faut du patriotisme agricole, il faut des circuits courts, et c'est ce qu'on propose. Sur les retraites, départ à quel âge ? Dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est le statu quo, donc c'est-à-dire 62 ans aujourd'hui, certainement pas les 64 ou les 65 ans même de Macron. Nous pensons que effectivement, on a largement de quoi payer cela. Vous savez, on vient de jeter par la fenêtre 700 milliards d'euros pour rien dans les confinements, les couvre-feux, les fermetures de restaurants, de bars. Enfin, vous auriez fait quoi si vous aviez été confronté à cette crise sanitaire ? J'aurais fait par exemple comme la Suède, qu'on a beaucoup vilipendé, alors que finalement aujourd'hui ils ont eu beaucoup moins
moins de morts au final que la France par habitant, et ils n'ont pas détruit leur économie, ils n'ont pas augmenté la dette comme ça, comme nous, parce qu'ils n'ont pas fait de confinement. Donc vous n'auriez pas soutenu les entreprises ? Ah ben moi j'aurais pas fermé, j'aurais pas fait de confinement, donc il n'y avait pas besoin de les soutenir. Et les hôpitaux ? On a besoin de les soutenir quand on les empêche de travailler. Mais les hôpitaux auraient été saturés. Mais non, parce que moi j'aurais pas fermé des lits comme Monsieur Macron. Lui, même en 2020, il en a fermé 5000. Non, il en a fermé 17 000 sur le mandat. Il fallait rouvrir des lits. Il fallait, au lieu de suspendre des personnels soignants comme les infirmières, les aides-soignantes, des médecins qu'on a mis dehors là depuis des mois parce qu'ils n'ont pas fait leurs 3 doses, il faut les réintégrer, il faut les faire bosser, il faut les recruter. Vous voyez, tout ça, c'est une autre politique. Votre première mesure, ce serait pour la santé ? Il faut remettre le médecin au centre du dispositif. Philippot, votre première mesure, ce serait laquelle si vous êtes à l'Élysée, en tout cas, si Nicolas Dupont-Aignan est à l'Élysée. Un peu de chance que moi j'y sois. Si vous voulez dire si Nicolas Dupont-Aignan y était, je ne vais pas parler à sa place sur sa première mesure, mais il y en a plein des premières mesures, mais notamment, je vais vous dire, dans un autre domaine, mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Bah oui, vous savez, nous, aux Patriotes, c'est dans notre charte fondatrice depuis 2017. Vous voyez, donc même avant qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes et qui a porté cette revendication, et ils ont eu le grand mérite de la populariser. Moi, j'ai toujours été favorable, et Nicolas aussi, à ce référendum populaire, 500 000 signatures pour déclencher un référendum. Les référendums, c'est un peu votre truc, hein. D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan disait prendre presque l'exemple de la Suisse avec le système des votations. Mais je suis totalement d'accord avec lui là-dessus, totalement. Vous pensez qu'on peut toujours demander l'avis au peuple sur toutes les questions ? Mais aujourd'hui, on lui demande jamais son avis, en tout cas. Le dernier référendum, c'était il y a 17 ans. En 2005, et il a été trahi. C'était sur la Constitution européenne, il a été trahi par le traité de Lisbonne. Il faut effectivement faire des référendums. Il y en a un dans son programme sur notre appartenance à l'Union européenne. Sur les grands sujets, il faut se tourner vers le peuple. Le souverain, je le rappelle, dans notre pays, ça n'est pas Macron, ça n'est pas l'Union européenne, ça n'est pas McKinsey. Le souverain, c'est le peuple français. C'est écrit dans notre Constitution. Dans l'article 3, même, il est écrit que le référendum est à égalité avec les représentants du peuple. Or, vous avez remarqué, on ne fait plus de référendum parce qu'en fait, on a peur du peuple. Et ben, c'est l'inverse d'une démocratie. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous. Président du mouvement Les Patriotes, soutien de Nicolas Dupont-Aignan.